Mesdames, messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Ce soir, nous reviendrons bien sûr largement sur ce fait divers qui a secoué la ville de Joué-les-Tours. Cette agression empreinte de terrorisme, c'est en tout cas la thèse privilégiée par les enquêteurs. Ils ont retrouvé lors de leur perquisition un testament religieux, mais pas de lien avéré avec l'agression du commissariat. Dans ce journal également, l'interview du père de Bertrand, l'auteur de l'agression. Il réfute, on l'entendra, la thèse terroriste et rejette la radicalisation de son fils converti à l'islam à l'âge de 17 ans. Et puis dans le reste de l'actualité, Jean-Marc Ettori va porter plainte auprès de la FIFA contre Roland Duchâtelet. Les explications à la fin de ce journal. L'actualité ce soir, ce sont donc les suites de l'agression au commissariat de Joué-les-Tours et toutes les questions qui entourent l'auteur de cette agression, Bertrand, surnommé Bilal, depuis sa conversion à l'islam à l'âge de 17 ans. Qu'est-ce qui a motivé son acte? Pourquoi s'en est-il pris à des policiers avant d'être abattu samedi? La thèse terroriste est privilégiée par l'enquête, une enquête pour tentative d'assassinat et d'association de malfaiteurs. Et très vite, les proches de Bilal ont été entendus, le père que l'on écoutera tout à l'heure, la sœur mise en garde à vue dès samedi soir, élevée il y a peu, et son jeune frère arrêté samedi au Burundi par les services secrets, des services qui auraient informé la France depuis 2013 de la radicalité religieuse des deux jeunes frères. Tout va dans le sens de l'acte terroriste, mais pourtant à Joué-les-Tours, certains habitants rejettent cette thèse. Le point, Audrey Champigny. Dès samedi, le parquet antiterroriste de Paris s'est rapidement saisi de l'enquête, en collaboration avec la DGSI et la police judiciaire d'Orléans. Les enquêteurs cherchent à savoir si Bertrand Nzoa Bonayo était un loup solitaire ou s'il était soutenu par un groupe terroriste. C'est clair qu'un individu qui attaque un commissariat, qui attaque pas Monsieur X ou Y, qui attaque manifestement les services de police en criant Allah Akbar, il y a de quoi se poser la question de savoir s'il a agi seul, s'il a agi sur ordre. Si la police maintient que l'individu a bien crié Allahu Akbar, des témoins, eux, ne l'ont pas entendu. 4 coups de feu ont été tirés. Selon les policiers, ils n'ont pas eu le choix et d'après le procureur de Tours, tous les éléments de la légitime défense étaient réunis. Au moment où ils ont ouvert la porte pour lui dire calmez-vous monsieur, il a crié, ils ont commencé à se débattre et puis voilà quoi. Est-ce qu'il criait quelque chose d'audible? Non. Juste rage, oui c'est sûr, c'est de la rage. À chaque fois il a toujours prononcé, il l'a prononcé au moins 7-8 fois et c'était confirmé par les collègues. Et après il a continué à le prononcer jusqu'au bout, quoi. Il était dans un état d'excitation très élevé, puisque les coups il ressentait rien. Malheureusement le premier coup il a été blessé dans un premier temps par le premier et ça ne l'a même pas arrêté, pas ralenti, même il a accéléré les mouvements. Donc ils n'ont pas eu le choix et c'était le seul moyen qu'ils ont eu de le neutraliser en lui tirant dessus. L'entourage du jeune homme a été entendu. Son père, mais aussi sa sœur, chez qui il vivait et dont le domicile a été perquisitionné. Autre élément troublant, même s'il n'était pas fiché à la direction centrale des renseignements intérieurs, il était connu par le biais de son jeune frère, Brice, fiché comme islamiste radical et qui avait eu un moment le projet de partir en Syrie. Ce dernier, habitant actuellement au Burundi, a été arrêté samedi par la police locale. Pour certains habitants de Joué-les-Tours, la thèse de l'attaque terroriste ne tient pas. En revanche, ils parlent de persécution policière, de tensions. Des tensions toujours aussi vives et qui ne sont pas sans rappeler la violente altercation d'août 2013. Qu'est-ce qu'on a à voir avec Daesh? Daesh en Syrie et nous on est là. Nous on est en France à jouer les Daesh. Qu'est-ce que c'est Daesh? Parfois les policiers ils font n'importe quoi. Pour n'importe quoi ils donnent des amendes. Et là la plupart ils ne veulent pas témoigner parce qu'ils ne veulent pas avoir des problèmes. Les 3 policiers, eux, sont tous sortis de l'hôpital, mais une cellule psychologique a été mise en place. Un nouvel élément mis à disposition de la presse tout à l'heure par le procureur de la République de Paris. Un testament religieux qui a été retrouvé au domicile où vivait Bertrand. Il y demandait notamment à Allah de lui donner de la force, mais rien n'indique pour l'heure qu'il soit en lien avec l'agression du commissariat. Samedi, cette agression a tenu en haleine les Jocondiens. Tout le quartier du commissariat était bouclé. Il était un peu plus de 14 heures lorsque l'homme muni d'un couteau a agressé les policiers. Anaïs Michaud. C'est peu après 14 h ce samedi que Bertrand Nzoa Bonayo tambourine à la porte du commissariat en criant, particulièrement énervé. Un agent lui ouvre et c'est à partir de là que la situation dégénère. J'ai vu les 4 policiers prendre le monsieur pour l'entrer à l'intérieur et ils lui ont dit calmez-vous.
Et le monsieur il a commencé à crier, à se débattre. Et après j'ai aperçu un couteau assez long. Et après j'ai vu un policier tomber par terre avec rempli de sang et ça giclait de sang quoi. Et après une autre dame policière qui avait la tête en sang et un troisième qui était avec eux et c'est celui qui a tiré quoi. Il a tiré 4 fois, il a tiré 4 coups. Ouais. L'homme est tué sur le coup. Les faits se déroulent sur le perron du commissariat aux yeux de tous. Le corps de l'agresseur est alors porté à l'intérieur, mais le sang sur les marches témoigne encore de ce qu'il vient de se produire. Dans l'après-midi, les Jocondiens restent nombreux autour du périmètre de sécurité. Les enquêteurs s'activent et déjà, la rumeur d'un acte djihadiste commence à courir. Une thèse confirmée par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve en début de soirée. Certaines sources affirment qu'il aurait crié Allah Akbar. Est-ce que vous confirmez ou pas? Et les informations qui viennent de m'être communiquées à l'instant, qui résultent des premiers témoignages, confirment effectivement que cela aurait été prononcé avant que la violence ne se déploie. Le parquet antiterroriste est saisi de l'enquête. Plus tard dans la soirée, le domicile de Nice, la sœur de l'agresseur, est perquisitionné. Il résidait en partie chez elle. Et ce témoignage à présent, celui du père de Bertrand. Il a été recueilli ce midi. Le père qui rejette la thèse terroriste et souhaite que l'enquête fasse la lumière sur les circonstances de l'agression. Aurélie Renaud. Le père de Bertrand nous reçoit chez sa fille. C'est d'ailleurs dans cet appartement que vivait le jeune homme de 20 ans aujourd'hui décédé. Ce père divorcé, établi dans les Yvelines, venait régulièrement voir ses enfants. Un homme qui a eu de très hautes fonctions au Burundi dès 1996. D'abord comme directeur de cabinet du président, puis comme ministre. C'est en 2004 qu'il quitte son pays natal pour s'établir en France. Samedi dernier, il apprend le décès de l'un de ses 3 fils. Comme tout parent qui a perdu son enfant, je me sens abattu. Je suis déboussolé. Ma question, c'est de savoir pourquoi il est allé à la police. Parce que je me représente difficilement mon fils aller à la police avec le dessein d'aller éliminer les gens. Et peut-être qu'il est allé à la police pour d'autres raisons et que le contact avec la police aurait pu tourner autrement. Depuis leur conversion à l'islam, Brice, le frère cadet, et Bertrand parlaient beaucoup de religion avec leur père. Mais selon lui, Bertrand était loin d'être tombé dans le radicalisme. Il parlait de l'islam comme une religion qui l'a aidé à se retrouver. Je lui ai posé la question de savoir ce qu'il pense des actes répréhensibles qu'on voit par exemple à la télé, des gens qui se réclament de l'islam. Et lui m'avait toujours dit, papa, ce n'est pas bon, moi je ne cautionne pas ça. Le père parle d'une relation fusionnelle entre Bertrand et son cadet. La question est de savoir si Bertrand a agi sous l'influence de son jeune frère, suspecté d'intégrisme religieux. Un acte terroriste privilégié par les enquêteurs, un acte qui aurait été commis au nom d'Allah et pourtant la famille est à la base catholique. Bertrand s'était converti à l'islam à l'âge de 17 ans. Personne dans son entourage ne suspectait un penchant pour le terrorisme. Il n'arborait aucun signe religieux particulier. Il était seulement connu des services de police pour 7 faits de droit commun, mais jamais incarcéré. Portrait de l'homme signé Anaïs Michaud. Sur le profil Facebook de Bertrand, qui a été désactivé ce dimanche, on pouvait voir le drapeau du Daesh, posté 2 jours seulement avant l'agression. Il avait également une chaîne YouTube où il commentait des versets du Coran. Le jeune homme de 20 ans, un Français né au Burundi, s'était en effet converti à l'islam il y a 2 ans environ, prenant le nom de Bilal. Il fréquentait de temps en temps la mosquée de la Rabière, où on le décrit comme un jeune calme et sérieux, loin de tout islamisme radical. Mais depuis 3 ou 4 mois, il n'y venait plus, jusqu'à réapparaître la semaine dernière. La semaine dernière, on est venu à la mosquée à 13h30. J'ai essayé de parler avec lui. Il ne veut pas me parler. J'ai insisté, moi. Parce que c'est un jeune que j'aime bien, quoi. J'ai insisté, qu'est-ce qui t'arrive, T'as des problèmes de santé, d'argent Non, il me dit, monsieur le président, j'ai des problèmes familiaux. Et puis, il commençait à pleurer, là. Et moi, j'ai laissé. Le jeune homme arrive à jouer les tours en 2004. Il a alors 10 ans et vit avec ses parents, ses 2 frères et sa sœur à la Rabière. Il a une enfance apparemment sans problème et pratique notamment le foot et la lutte. Puis suit un bac pro chaudronnerie au lycée François Clouet de Tournord, avant d'abandonner ses études. Entre-temps, ses parents ont divorcé
et les deux frères auraient été placés provisoirement en foyer et famille d'accueil. Aujourd'hui, son père habite les Yvelines et sa mère à Tours. Lui naviguait entre les différents logements familiaux et s'occupait beaucoup de son neveu, le fils de sa sœur. Jusqu'à sa conversion à l'islam, il faisait également du rap sous le nom Opxi et a fait partie d'un groupe appelé les Perles Rares. Pour la police, il était connu pour petite délinquance. Il était connu pour des actes de délinquance et il n'était pas connu pour son implication dans des activités terroristes et sa situation n'avait pas été judiciarisée, il ne faisait pas l'objet d'un suivi particulier pour avoir participé à des activités terroristes individuellement ou en lien avec d'autres acteurs. Trafic de stupéfiants, extorsion, vol à l'étalage, recel, mais jamais des faits liés au terrorisme. Et c'est dans ce contexte que Jouer les Tours tient son conseil municipal ce soir dès 19h30 au programme. Le vote du budget, mais quelques mots seront consacrés en ouverture à l'agression du commissariat. Et puis on reviendra sur cette actualité avec notre invité ce soir, Salah Merabti, le président de la communauté musulmane de Tours. Dans le reste de l'actualité, la grève des médecins généralistes. La plupart des syndicats appellent les médecins à fermer leur cabinet et à faire la grève des gardes jusqu'à début janvier. À Noël, il ne faut donc pas tomber malade. Le point sur les revendications avec Lucie Arsenault et Anaïs Michaud. Il sera difficile de se faire soigner. Pour la première fois à cette période de l'année, les médecins libéraux sont en grève. Leurs cabinets seront fermés dès demain et jusqu'au 5 janvier. Leur volonté, protester contre le projet de loi santé de Marisol Touraine. Les grévistes désapprouvent certaines mesures, comme la possibilité pour les pharmaciens de vacciner les patients. Les pharmaciens ne sont pas formés à l'injection de vaccins. Et d'autre part, qui va suivre le calendrier vaccinal pour chaque Français? C'est-à-dire qui va être responsable de savoir les dates des vaccins, les dates des prochains rappels? Autre point gênant, le tiers payant généralisé. Nous ne souhaitons pas un tiers payant obligatoire qui de plus sera d'une complexité énorme à mettre en place et aura un coût très important. Et les retards de paiement pourraient également être plus fréquents. Par ailleurs, les médecins généralistes demandent une revalorisation de la consultation à 25 €. Autant de revendications qui poussent à envisager la réécriture de certains points du projet de loi. En bref, un accident entre deux poids lourds s'est soldé par la fermeture de l'A28 toute l'après-midi dans le sens sud-nord. Deux poids lourds qui transportaient de la ferraille et qui se sont accrochés pendant midi. Bilan de blessés légers. Un résultat de foot, le Tours FC vainqueur de son match contre le Havre, 3-2. Match comptant pour la 18e journée de Ligue 2. Le Tours FC reste cependant 18e du classement et encore en position de relégable, mais cette victoire est de bon augure avant la trêve hivernale. Prochain match le 3 janvier en Coupe de France cette fois-ci. Prochain match donc pour le Tours FC. Et à suivre ce soir dans le Journal des Sports, interview de Jean-Marc Ettori, le président du club. Il se confie à Thomas Blanc et annonce porter plainte auprès de la FIFA contre Roland Duchâtelet, cet homme qui souhaitait racheter le club. Il l'accuse de déstabiliser le Tours FC. Extrait. Nous avons quelqu'un qui essaie de déstabiliser le club. Je veux parler du président du Châtelet du Standard de Liège, qui n'a de cesse, depuis qu'on lui a refusé la vente du club à 1 € et depuis qu'on lui a refusé, en plus pour 1 € en prime, notre ami Andy Delors, qui déstabilise au travers des uns et des autres. Et je vous annonce aujourd'hui que j'ai mandaté notre cabinet d'avocats pour déposer une plainte à la FIFA, déposer une plainte au pénal pour des manœuvres vraiment indignes de quelqu'un qui se dit la 10e fortune de Belgique. Interview complète à suivre dans le Journal des Sports, c'est à 19h15 ce soir et à 20h15 également. Restez avec nous dans un instant, nous recevons Salah Merabti, le président de la communauté musulmane de Tours. On va parler de cette agression de Jouer les Tours.